bienvenue sur notre chaîne. Nous publions des extraits vidéo pour vous aider à choisir celui qui vous plaît. Pour savoir comment télécharger ce livre audio gratuitement, ou un autre de votre choix, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en description. L'huissier, qui, quelques instants auparavant, avait l'air d'avoir été embaumé dans la position verticale, se jeta dans l'action et commença à pratiquer les techniques de réanimation sur le héros déchu. L'adjointe était à ses côtés, ses longues boucles blondes balayant le visage congestionné de Juliane. Elle lui murmurait des paroles de réconfort, paroles que, de toute évidence, il ne pouvait pas entendre. Je connaissais Juliane depuis 17 ans. Nous nous étions rencontrés la première fois alors que j'étais un jeune étudiant en droit, engagé par l'un de ses associés pour faire de la recherche durant un été. À cette époque-là, il pouvait tout. C'était un avocat plaidant, brillant et audacieux, qui avait des rêves de grandeur. Juliane était la jeune étoile du cabinet d'avocats. C'est lui qui faisait la pluie et le beau temps. Je me rappelle encore être passé devant son superbe bureau en coin, un soir où je travaillais tard, et j'aperçus une citation encadrée placée sur son bureau en chêne massif. Elle était de Winston Churchill et révélait énormément de choses sur l'homme qu'était Juliane. Je suis certain qu'en ce jour, nous sommes les maîtres de notre destin, que la tâche qui nous a été dévolue n'est pas au-dessus de nos forces, que les douleurs et les fatigues de cette tâche ne dépasseront pas les limites de mon endurance. Tant que nous aurons foi en notre propre cause et la volonté inébranlable de gagner, la victoire ne nous sera pas refusée. Juliane mettait ses principes en application. Il était impitoyable, infatigable, et prêt à travailler 18 heures par jour pour connaître le succès qu'il estimait être son destin. J'avais entendu des rumeurs selon lesquelles son grand-père avait été un sénateur très connu, et son père un juge très respecté de la Cour fédérale. Il était évident qu'il venait d'une famille cossue, et que d'énormes attentes pesaient sur ses épaules vêtues par harmonie. Je dois admettre une chose tout de même. Il choisissait son propre rythme. Il était décidé à faire les choses à sa façon, et il adorait se mettre en scène. Ses plaidoiries théâtrales, et souvent outrageantes, faisaient régulièrement la manchette des journaux. Les gens riches et les célébrités accouraient chez lui chaque fois qu'ils avaient besoin d'un superbe tacticien juridique, prompt à l'attaque. Ses activités non professionnelles étaient probablement tout aussi connues. Ses dîners tardifs dans les meilleurs restaurants de la ville, accompagnés par de jeunes mannequins sexy, ou ses beuveries déchaînées avec la bande bruyante de courtisans qu'il appelait son équipe de démolition, étaient devenues légendaires au cabinet d'avocats pour lequel il travaillait. Je ne peux toujours pas comprendre pourquoi il m'a choisi pour travailler avec lui à cette sensationnelle affaire de meurtre qu'il devait plaider ce premier été. Même si j'étais diplômé de la faculté de droit de Harvard, sa propre université, je n'étais certainement pas le stagiaire le plus brillant du cabinet, et je n'avais pas de sang bleu, de sang noble dans mon arbre généalogique. Mon père avait travaillé toute sa vie comme gardien de sécurité dans une banque locale, après un passage dans les fusiliers marins. Ma mère avait grandi sans cérémonie dans le Bronx. Pourtant, il m'avait choisi parmi tous les autres qui avaient fait pression discrètement sur lui pour avoir le privilège d'être l'homme juridique à tout faire lors du procès qui fut connu sous le nom de l'ancêtre de tous les procès criminels. Il disait qu'il aimait mon appétit. Bien entendu, nous avons gagné, et le cadre supérieur qui avait été accusé d'avoir assassiné brutalement sa femme était maintenant un homme libre, ou aussi libre que sa conscience chargée lui permettait de l'être. Cet été-là, ma propre éducation fut riche. C'était beaucoup plus qu'une leçon sur la façon de créer un doute raisonnable lorsqu'il n'en existait aucun. N'importe quel avocat digne de ce nom pouvait en faire autant. C'était une leçon sur la psychologie de la victoire et une rare occasion d'observer un maître au travail. J'avais absorbé tout cela comme une éponge. J'acceptai l'invitation de Juliane de travailler dans le cabinet d'avocats comme adjoint, et une amitié durable se créa rapidement entre nous. Je dois admettre qu'il n'était pas le plus facile des avocats avec lesquels travailler. Lui servir d'aide était souvent un exercice frustrant qui menait à bien d'autres choses que quelques altercations tard dans la nuit. Il fallait vraiment lui obéir ou partir. Cet homme ne pouvait jamais se tromper. Cependant, sous ses dehors rébarbatifs et bourrus, il y avait un homme qui s'intéressait sincèrement aux autres. Même s'il était très occupé, il demandait toujours des nouvelles de Jenny, la femme que j'appelais encore ma petite fiancée, bien que nous nous étions mariés avant que j'entre à la faculté de droit. Lorsqu'il découvrit par un autre stagiaire que j'étais dans une situation financière difficile, Juliane prit des dispositions pour que je reçoive une bourse d'études généreuse. Bien sûr, je ne pouvais pas tenir tête au plus brillant de ses collègues, et bien entendu, il aimait s'éclater, mais il ne négligeait jamais ses amis. Le vrai problème était que Juliane était obsédé par le travail. Durant les premières années, il justifiait ses longues heures de travail en disant qu'il le faisait pour le bien de la boîte, qu'il avait l'intention de prendre un mois de congé et d'aller dans les îles Caïmans sûrement l'hiver prochain.
À mesure que le temps passait, toutefois, la réputation de brillant avocat de Julian s'étendait, et sa charge de travail continuait à augmenter. On lui confiait des causes de plus en plus importantes, et Julian n'était pas le genre d'homme à reculer devant un bon défi. Il continuait à travailler de plus en plus dur. Durant ces rares moments de calme, il me confiait qu'il ne pouvait plus guère dormir que 2 heures sans se réveiller avec un sentiment de culpabilité, parce qu'il n'était pas en train de travailler un dossier. Je compris rapidement qu'il était consumé par le désir d'obtenir toujours davantage de prestige, davantage de gloire et davantage d'argent. Comme il fallait s'y attendre, la réussite de Julian fut éclatante. Il obtint tout ce que la plupart des gens peuvent désirer. Une réputation professionnelle de premier plan avec un revenu qui dépassait le million. Un château spectaculaire dans un quartier habité par des célébrités. Un jet privé, une villa d'été située sur une île tropicale et, la prunelle de ses yeux, une Ferrari rouge brillant de tous ses feux qu'il garait au centre de l'allée menant à sa résidence. Si ce livre vous a plu, vous pouvez alors le télécharger gratuitement. Pour savoir comment faire, cliquez sur le lien en description de la vidéo. N'hésitez pas à commenter pour nous informer des extraits de livres audio que vous aimeriez écouter. Pensez à liker et à vous abonner pour ne rater aucune vidéo.